Amen. Nous bénissons le Seigneur en ces premiers jours de la semaine. Il nous a fait grâce afin que nous puissions nous réunir pour adorer son Saint-Nom, pour l'acclamer, le louer et lui offrir des sacrifices spirituels à l'honneur de son Saint-Nom. Alors, nous voulons accueillir l'auditoire aussi, tous ceux qui ne sont pas avec nous dans cette salle. Ce matin, nous allons encore une fois écouter la parole de Dieu tirée dans la Bible. Beaucoup nous demandent quelle est la raison de notre foi. Eh bien, si nous croyons, ce n'est pas parce que nous avons eu des visions, mais c'est parce que nous avons cru à l'amour de Dieu. Nous avons cru à sa justice et nous avons cru à ses promesses. Le message de ce matin va se baser sur la justice divine. Et nous avons chanté plusieurs cantiques, mais tous ces cantiques nous enseignent. Jésus n'est pas seulement notre sagesse, Jésus-Christ est ma sagesse, mais nous avons aussi chanté que Jésus-Christ est ma justice. Alors, la justice de Dieu, c'est un thème important dans la foi chrétienne. Et que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne les uns et les autres, y compris ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux, que la grâce de Dieu vous accompagne afin qu'ensemble, nous puissions comprendre ces grands thèmes qu'est la justice de Dieu. Parce que si nous comprenons la justice de Dieu, nous n'allons plus nous hasarder. Nous n'allons plus nous perdre en voulant soit nous faire justice nous-mêmes ou en voulant nous venger les uns contre les autres ou à manifester notre colère, mais de manière intempestive et de manière insensée. Alors, si vous avez lu Hébreux 11, du moins si vous avez entendu la lecture qui a été faite par notre frère Andy, je crois que le texte est là. Vous allez comprendre que nous ne prêchons pas la faiblesse. Nous prêchons la foi. Nous prêchons la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a des moments où le peuple de Dieu a conquis, mais pas par leur raisonnement ou par leur propre effort. Il y a des moments où Goliath est tombé. Ce n'était pas parce que David était l'homme le plus fort du monde, mais il s'est présenté devant ces géants au nom de l'Éternel. Cela veut dire que Dieu, lorsqu'il pourvoit, lorsqu'il agit avec ses enfants, c'est vraiment à lui que revient toute la gloire. C'est lui qui agit à travers nous. C'est pour cela nous devons faire très attention. Comment est-ce que nous agissons? Comment est-ce que nous parlons? Si nous portons le nom de Christ. Et même si nous ne portons pas le nom de Christ, même si nous nous proclamons athées, mais quand même, il est le créateur de toute vie. Et il nous redemandera des comptes. Bien, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 14, il est dit, je vais lire aussi dans une version qui ressemble beaucoup à celle que nous avons entendue ce matin. Alors, si vous avez lu, c'est bon, suivez dans votre texte. Romains chapitre 12.
Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare: c'est moi qui tirerai vengeance. C'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. Et au verset 20, et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Écoutez bien, ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Je me suis souvent demandé, et peut-être vous aussi, comment les Hébreux attendu 400 ans dans l'esclavage avant que les libérateurs envoyés par Dieu, combien de générations, combien parmi ces peuples sont tombés, sont morts. Mais la Bible dit 400 ans. Alors, Dieu a entendu les cris et il a envoyé Moïse. Si nous sommes chrétiens, nous devons marcher selon les principes divins et non selon le monde. Parce que le diable va nous tenter. Le diable va nous tenter. Voilà pourquoi ce matin, nous allons essayer d'étudier sur la justice de Dieu et non la justice des hommes. Personne ne peut prétendre dans ce monde, qu'il soit chrétien ou non, qu'il a été tenté au-delà de ses forces. Et nous connaissons ce texte-là et nous l'aimons. Même si c'est son propre fils qui a été frappé par un conducteur ivre et irresponsable, gardons-nous de réagir en insensé. Cela veut dire que diable nous inflige, quoi que le diable nous inflige, nous devons toujours chercher à vaincre le mal par le bien. Soit nous sommes chrétiens, soit nous ne le sommes pas. Bon, les anciens, les prophètes, ils ont proclamé ainsi dit le Seigneur. Ils n'avaient pas les livres. Mais aujourd'hui, les prédicateurs que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous avons les livres de prophétie.
Cela veut dire que nous ne parlons pas en dehors du livre, en dehors des Écritures. Les jours qu'on nous dira, il faut jeter ce livre-là, il ne faut plus l'utiliser, nous ne parlerons plus. Parce que nous ne pouvons pas proclamer autre chose que la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est dans le manuscrit. La Bible est parole de Dieu. Écoutez, le chrétien est un témoignage devant le monde. Cela veut dire, la parole de Dieu désigne les enfants de Dieu comme des artisans de la paix. D'ailleurs, le message qu'ils apportent au monde, c'est un message de paix, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tant que nous agirons de la sorte, tant que nous suivrons les principes de notre Seigneur, alors nous resterons crédibles aux yeux de ceux qui nous accusent sans preuve. Mais tant que nous adopterons la manière de réagir comme des insensés, comme les gens du monde, même le message de l'évangile ne sera plus crédible. Alors choisissez pour qui vous naviguez, pour qui vous êtes ici bas. Les premiers chrétiens n'ont jamais persécuté qui que ce soit. Les chrétiens n'ont jamais persécuté les musulmans. L'affaire qu'on a brûlé les sorciers, que les hérétiques ont été brûlés, ce n'est pas des chrétiens qui ont fait cela. Quand je parle des chrétiens, les disciples de Jésus ne pouvaient pas, c'est impossible, parce qu'ils suivaient les enseignements de Christ. Aucun disciple de Jésus-Christ a persécuté un être humain au nom de sa religion. Ça n'existe pas. L'histoire, cette partie de l'histoire est un mensonge. Il faut dire la vérité. Ce n'est pas les disciples de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui se sont constitués comme soi-disant des chrétiens. Mais les premiers disciples, le membre de l'Église du Christ, corps du Christ, ils n'ont pas fait ça. Ceci doit être clair et net. La guerre des religions n'a jamais concerné l'Église de Jésus-Christ, l'Église que Jésus a bâtie. Au contraire, les chrétiens ont été victimes de persécutions. Qui ne sait pas ça? Ils ont été conduits dans des bichets, ils ont été décapités. Donc, ne confondez pas les choses. Les gens parlent du christianisme, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas du christianisme les croisades. Ça n'a rien à voir. Maintenant, comment réagir, par exemple, quand un frère nous traite injustement? Commençons par les dedans. Lorsqu'il y a un différend entre frères, entre disciples de Jésus, comment il faut réagir? Par une crise de colère? Crier, je suis maltraité, c'est injuste, et puis faire une tempête comme dans un verre d'eau? Est-ce que Jésus a enseigné des choses comme ça? Jésus a dit qu'il faut piquer une crise de colère dans l'assemblée des saints. Où est-ce que vous avez lu ça? 1 Corinthiens chapitre 6. Je vous donne le texte. Versets 1 à 11. Nous allons lire les Écritures. Ouvrez votre Bible. Allons voir la parole de Dieu inspirée. Alors, nous allons comprendre aussi comment il faut réagir lorsqu'on est victime d'injustice dans le monde. Mais commençons d'abord dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 11. Notez-le.
quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Le verset 7. Le verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non-croyants. Écoutez bien le verset 7. Je vais marteler là-dessus. Pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir des procès entre vous. Écoutez maintenant, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Point d'interrogation. C'est une question. Pourquoi? Qui êtes-vous? Qui es-tu, toi? Pourquoi ne souffrez-vous pas quelques injustices? Pourquoi n'es-tu pas d'accord de souffrir injustement? Comme chrétien, injustement, un autre frère te traite injustement. Et vous pouvez continuer. Écoutez. Si vous n'êtes pas d'accord de souffrir injustement, vous réagissez en insensé, vous devenez un injuste. Si votre frère vous traite injustement et vous réagissez comme un insensé, vous devenez automatiquement un injuste. C'est pour cela que les chrétiens ne pouvaient pas faire ce que je viens de vous dire. Les chrétiens ne pouvaient pas prendre des autres humains, religieux, parce qu'ils croyaient différemment qu'eux, et puis commencer à les tuer. Et on parle de croisades. On fait porter les chapeaux à l'église de Jésus-Christ. Mais c'est de la blague. Prenons un exemple pratique maintenant. Il est écrit dans les livres, tu n'assassineras point. Dans la loi de Moïse, je crois que c'est le 4e commandement, ou le 5e, parce que je n'ai pas ça devant moi. Lorsque Dieu écrit ce commandement et il donne à Moïse, souvent nous lisons dans une traduction qui n'est pas correcte, tu ne tueras point. D'accord? Mais en réalité, c'est tu n'assassineras point. C'est ça la vraie traduction. Mais lorsque Dieu remet cette loi à Moïse, c'est pour le peuple, non? C'est pour le peuple. Cela veut dire que le peuple devrait mettre en pratique ces commandements. Le peuple devrait obéir, pas discuter, mais obéir. Mais maintenant, de nos jours, il y a des gens qui ne comprennent pas au fait que c'est pour le peuple que Dieu avait donné. Je prends juste un exemple, mais il y avait plusieurs commandements. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On applique à Dieu ces commandements. Tu ne tueras point, tu n'assassineras pas. C'est-à-dire, un commandement qui a été fait pour les créatures, les humains, le peuple hébreu, maintenant on demande à Dieu d'obéir à ce qu'il a dit lui-même. Alors, on ouvre la Bible, on commence à chercher des passages. Ah, ici, Dieu a tué les humains par les déluges. Là-bas, le feu est descendu dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et on trouve encore ailleurs. On dit, mais ça c'est, on ne peut pas croire à un Dieu aussi violent. Hein? Où est-ce que Dieu a dit que ces textes-là, ces commandements-là s'appliquaient à nous?
Où? Où? Maintenant, si nous comprenons ces principes, nous allons comprendre le principe qui est le sujet de ce matin, lorsque Dieu dit « Tu ne te vengeras point ». Ça ne s'applique pas à lui. Parce que lui, il dit « À moi la vengeance ». Cela veut dire « Moi, je vais te venger ». Moi, je vais rendre le pareil à celui qui te trouble. Dieu dit ça. Il te dit, toi, tu ne le feras point. C'est la même chose. Tu n'assassineras point. C'était un commandement. Mais vous allez me dire, tu vas chercher la loi de Moïse pour nous obliger de le faire. Non. Revenez dans les sermons de Jésus sur la montagne. Jésus va plus loin. Jésus dit, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère contre votre prochain. Et au pire, si vous mettez en colère, ne dormez pas sur cette colère. Mais si vous mettez en colère au point de traiter l'autre de raca ou de traiter l'autre en l'insultant comme insensé, mais il faut que vous passiez sous un jugement. Et même Jésus évoque le feu de la géhenne, toujours dans le même contexte. Donc, oui, c'était dans la loi, mais Jésus est revenu et il a même rendu ça encore parfait. Alors, continuons. Et vous pouvez le lire vous-même, Matthieu chapitre 5, verset 21 à 22. Donc, chers frères et sœurs, chers auditeurs, la Bible nous dit clairement dans le psaume chapitre 1, verset 1 à 3, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. » Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons faire très attention dans ce monde pour ne pas gober, copier des conseils de méchants qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Il ne faut pas s'arrêter. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de ne pas être là où il y a les pécheurs. Non. Il ne s'agit pas de vivre dans un monastère. Non. Mais tu ne dois pas t'arrêter sur le principe des méchants et essayer de le mettre en pratique, toi qui te réclames disciple de Jésus-Christ. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas laissé ces principes? N'avons-nous pas les manuscrits? On nous dit la raison du plus fort est toujours la meilleure. Non, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. La raison, c'est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons tous envie de nous faire justice nous-mêmes. Lorsque nous sommes traités injustement, notre vieil homme, notre nature, naturellement, nous nous braquons, nous voulons réagir, nous voulons contre-attaquer. Et nous voyons cela dans le monde. Maintenant, nous crions à l'injustice, mais posons-nous la question. Dans certains pays du monde, et même dans lesquels nous sommes citoyens, exploitent les autres pays, pillent les autres pays, nous crions à l'injustice. Oui, il y a des gens qui sont tellement sensibles à ces choses et ils essaient de faire quelque chose, ils dénoncent, mais la grande majorité, toi qui cries à l'injustice à tout bout de champ, certaines multinationales sont en train d'orchestrer même des génocides dans des pays où on qualifie les habitants de ce pays de sous-hommes, de primitifs. Tout ça, c'est pour dire que l'injustice règne en maître dans ce monde. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Qui ne sait pas ça? Et d'ailleurs, l'injustice, c'est le synonyme du péché.
Jésus est venu dans ce monde, il est mort pour les péchés, mais Jésus n'est pas venu pour écouter. Il n'est pas encore revenu la seconde fois. Comment est-ce que nous pouvons faire, nous les humains, pour enrayer l'injustice dans ce monde? Est-ce que c'est notre... Comment nous pouvons faire de ce monde un paradis? Est-ce que c'est la justice des hommes que nous cherchons ou bien c'est la justice de Dieu? Mais si c'est la justice de Dieu, regardons les principes de Dieu et avançons. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus t'a dit à toi de rendre ce monde de paradis. Tu te bats pourquoi? Jésus est mort pour nos iniquités. Jésus est mort pour nos injustices. Maintenant, nous avons un message. C'est pour que les gens du monde comprennent qu'il y a un sauveur et qu'ils puissent au moins recevoir le pardon de leur injustice et de leur péché. S'ils croient, mais toute autre démarche est vouée à l'échec. On peut devenir même malade mentalement. Parce qu'il y a de l'injustice partout. Et la Bible dit que ça va aller de pire en pire. Maintenant, vous chrétiens, nous sommes sur la terre. Quel est notre rôle? Quel doit être notre comportement? Le message, écoutez, il ne faut pas confondre les inégalités sociales et la justice que Jésus-Christ est venu pour établir dans ce monde. Tout le monde a un cellulaire, téléphone intelligent. Vous savez d'où vient la matière pour fabriquer ces cellulaires, ces téléphones intelligents, Android que tout le monde tient dans les mains. Est-ce que vous savez d'où viennent les cobalt pour faire les batteries de véhicules électriques maintenant à la mode? Vous savez? Mais l'injustice règne en maître dans ce monde. Mais vous vous trompez, droit de l'homme, droit de l'homme. Droit de l'homme de quoi? Ce sont des mots vides de sens. Mais Jésus-Christ est vivant. Il peut sauver les âmes de ceux-là qui sont en train de traiter les autres comme du bétail. Et c'est ça le message de l'Église. Le message que Jésus a apporté dans ce monde est simple. Et Jésus a tracé la ligne rouge face à l'injustice. Il a dit à ses disciples, attention, il n'y a qu'une seule façon de réagir face à l'injustice. Il n'y en a pas deux façons. Sinon, vous devenez injuste vous-même. Qui ignore que la justice humaine a ses limites, même si nous avons des tribunaux, même si nous avons des avocats? Est-ce que vous, enfants de Dieu, enfants des Lumières, ne savez-vous pas que la justice des hommes est limitée? Ou bien confondez-vous la justice de Dieu avec la justice des hommes? Si la justice de Dieu était égale à la justice des hommes, pourquoi il est écrit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et pas autre chose? Mais lorsqu'on confond la justice sociale, on confond la justice humaine avec la justice de Dieu, mais c'est fini. Mais c'est fini. Écoutez, vous savez qu'il y a eu la loi ou le code d'Hammurabi dans ce monde. Il y a un peuple, avant même la loi de Moïse. Il y a la loi des anciens. Jésus est entré dans ce monde. Il a répété ces lois. Et il a dit aux gens, écoutez, il vous a été dit par les anciens, ceci, cela, mais voici. Écoutez, le roi de paix, lisez Ésaïe chapitre 9, le prince de la paix qui va établir la justice dans ce monde. Ce n'est pas nos gouvernants, c'est Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Un enfant nous est né. Mais aujourd'hui, il y a l'amalgame, la justice des hommes, la justice de Dieu. C'est inadmissible cette confusion et l'Église ne peut pas tolérer une telle confusion dans son sein.
Matthieu chapitre 6, verset 32. Vous pouvez lire le verset 33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice. De quelle justice? De quelle justice? La justice que vous voulez avoir par des manifestations. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Qui peut vous donner cette justice-là, cette joie-là, si ce n'est Jésus? Vous pouvez courir du matin au soir, vous pouvez crier, monter sur le toit, mais personne ne vous donnera cette justice, cette joie, cette paix par le Saint-Esprit. Il faut revenir dans la parole de Dieu. Il faut vous calmer d'abord. Calmez vos ardeurs et vos colères. Nous regardons ce qui se passe dans le monde. Nous disons, si l'Église ne montre pas la voie, il y a des gens qui vont se perdre. Écoutez, la trahison ne consiste pas à faire le choix entre César Auguste et Dieu. Non. La trahison, c'est lorsqu'on rejette le Christ et ses enseignements, ses principes. Ça, c'est la trahison. Il n'y a pas deux temps, le temps des gouvernants et le temps des citoyens. Non. Nous sommes tous des créatures de Dieu dans ce monde. Mais il y a une justice qui vient d'en haut. La justice d'en haut. Nous naissons tous de la même manière. Un jour, nous sommes entrés dans ce monde et nous mourrons tous de la même façon. Riches ou pauvres. Ça, c'est un exemple de la justice d'en haut. Caïn avait le choix d'écouter Dieu et de laisser sa colère. Mais il n'a pas écouté Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son propre frère Abel. Et beaucoup sont sur la voie de Caïn. Écoutez, aujourd'hui, les gens vivent avec des soucis financiers. Ils ont les nerfs à bout. Ils regardent dans le monde, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire pour vivre mieux. La liberté est devenue maintenant le cheval de bataille. Mais de quelle liberté vous parlez? Quelle liberté? C'est l'esclavage qu'il y a dans ce monde. Et la Bible dit l'esclavage de Satan. Mais de quelle liberté parle-t-on? Parce que la Bible est claire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous avez les nerfs à bout parce que vous avez des soucis financiers. Vous avez les nerfs à bout parce que vous cherchez. Vous êtes en train de chercher même pas une aiguille, mais dans les bottes de foin. Mais vous ne les trouverez pas. Comment vous voulez trouver des choses célestes, mais dans un monde dessus? C'est pour cela, encore une fois, il est écrit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Notre siècle présent, c'est un siècle de vengeance. La vengeance est devenue la noblesse. Voilà. C'est la propagande de Satan. Il faut se venger. L'esprit du monde, avec son chef, le furieux, le diable. Alors les gens se sont rangés. Il suffit d'aller lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 à 12, vous allez voir. Alors nous sommes flattés, on vous flatte. Il faut vous battre, il faut vous lever, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais attendez, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Les moyens que nous utilisons pour nous exprimer, parfois, nous enlèvent même la légitimité de nos revendications. Je vous dis que nous ne prêchons pas la faiblesse. Jésus disait à ses disciples, lorsqu'on vous conduira, on va vous amener devant les synagogues et les Sanhédrins. C'est-à-dire, on va vous amener, pas parce que vous avez fait de mauvaises choses, mais vous serez arrêtés et on va vous transférer devant les synagogues pour être jugés. N'ayez pas peur,
le Saint-Esprit vous donnera ce qu'il faut dire à ce moment-là. Cela veut dire que ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. L'humilité, ce n'est pas la faiblesse. Donc, la parole, mais une parole qui vient de l'esprit, une parole de force. Et nous avons vu l'exemple de Jésus. Nous avons vu, même Étienne, nous avons vu. Et on peut continuer les exemples. Même dans l'ancienne alliance, nous avons vu le jeune David devant Goliath. Il a parlé. Et après, il a utilisé ce qu'il avait dans les mains. Tout un symbole. Oui, il faut se battre. Mais avec quels moyens? Quelles sont les armes des chrétiens? Mais lisez Éphésiens chapitre 6. C'est écrit. Est-ce que nous combattons avec les sangs et avec la chair? C'est quel évangile ça? La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais les enfants de Dieu, vous voulez combattre dans ce monde avec la chair et le sang. C'est qui vous a dit ça? Dieu vous dit qu'il va venger l'injustice dont vous êtes victime. Vous vous dites, non, 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 on n'a pas besoin de toi, laisse-nous, on va se venger nous-mêmes. On doit aller chercher ce qu'on a besoin nous-mêmes par des moyens que nous avons disposés. Non, les enfants d'Israël n'ont pas fait ça. Ils sont sortis d'Égypte parce que Dieu a envoyé un libérateur. Les chrétiens, ils ne croisent pas les bras et puis ils ne font rien, ils ne disent rien, mais nous avons la parole de vie. Cette parole-là, c'est plus que tous les bombes et les missiles que les armées ont les budgets de la défense. Pourquoi vous ne les dénoncez pas? Bientôt, la guerre va éclater partout là. Pourquoi ceux qui se disent épris de la justice et qui n'aiment pas l'injustice, pourquoi vous ne dénoncez pas les budgets de la défense? On a des armes nucléaires partout, on a des armes bactériologiques. Les États ont constitué des arsenals pour tuer. Donc, ce sont de meurtriers prémédités. Alors, si vous êtes épris de l'injustice, dénoncez ces choses-là. Mais même si qui vous dit d'abord de les dénoncer, parce que c'est de la peine perdue. La Bible ne nous dit pas de dénoncer seulement ces genres de choses. La Bible nous dit de prêcher la parole de Dieu qui est un message de paix. Les pays s'attaquent entre eux, même dans la famille, il y a des conflits partout. Les gens sont arrogants, ils sont haineux, les gens sont colériques et ils veulent répandre cette colère-là partout. Non, ça, ce n'est pas les œuvres de Dieu, c'est les œuvres du diable. Et la Bible nous dit de ne pas nous venger nous-mêmes. Si vous êtes enfant de Dieu, il faut le prendre. Mais si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous faites comme vous voulez. Mais attention, Dieu dit qu'il rendra à chacun selon ce qu'il aura fait étant dans son corps. Écoutez, il y a des chrétiens qui ont subi des injustices. Il y a des chrétiens qui ont été, même, on les a enlevé le bien qui était le leur. Ils ont été sciés, torturés, mais ils ne se sont pas comportés en insensés parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens beaucoup plus meilleurs que l'Éternel, le Dieu, les a préparés. Et ce sont des Hébreux. Ce sont des Hébreux, mais il y avait aussi des gentils parmi eux. Et c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la Bible, c'est ça le message. Un enfant de Dieu, c'est un pacifiste, mais ce n'est pas quelqu'un qui tient la Bible et il est en train d'appuyer la violence. Mais la violence, c'est aussi la violence verbale. La violence, c'est aussi des insanités, des insultes. On insulte le maire, des gens qui sont élevés en dignité. On les insulte copieusement. Je ne dis pas que ce sont des anges, ces autorités, mais quand même, on ne doit pas se comporter comme ça, comme des bêtes. Ça, ce n'est pas l'Église de Dieu. Les religieux qui s'associent dans cette violence, ce sont des enfants du diable. Je vais m'arrêter ici. Nous sommes toujours sur les pratiques contre nature.
Et ces pratiques contre nature sont légion. Écoutez, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour défricher les mauvaises herbes, il y a un temps de patience pour que les plantes puissent pousser, mais il y a le temps de la moisson. Je pense humblement que nous sommes arrivés au temps de la moisson. Le coton a blanchi. Maintenant, l'Église doit avoir un message clair afin que chaque enfant de Dieu puisse être prêt. Parce que lorsque les anges de Dieu vont entrer dans ce monde pour récolter, que vous soyez récoltés, que vous soyez mis dans un panier, que vous soyez enlevés, que vous soyez véritablement de ceux qui appartiennent à Dieu. Écoutez, ne soyez pas parmi les agitateurs, parce que ça s'agite un peu partout. Écoutez, lorsque le Seigneur nous envoie sa parole, lorsque le Seigneur te dit, calme-toi, celui qui vous trouble, Dieu le troublera. C'est lui qui va. Vous êtes le prunelle de mes yeux. C'est Jésus qui le dit. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Le croyez-vous? Mais il nous appelle à la repentance parce que nous avons vécu aussi dans l'iniquité comme eux. Et nous devons nous sanctifier chaque jour. Nous devons nous examiner. Nous devons rester debout, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Maintenant, au lieu de s'occuper, vous voulez, au lieu d'accepter le refuge qui est le Christ, vous voulez vous protéger vous-même. Vous voulez vous faire justice vous-même. Vous voulez vous venger vous-même. À qui appartenez-vous? Au Seigneur le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, c'est lui qui a dit. Chers frères, chères sœurs, chers auditeurs, le monde ne vous donnera pas ce que vous recherchez. Mais le Seigneur vous a donné sa propre vie. Il est mort pour nos injustices. Et il veut que nous témoignions au monde qu'il est capable de les sauver. Mais ceux qui accepteront passeront de la mort à la vie, et ceux qui refuseront iront à la perdition éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci, frère Frédéric. Frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, nous venons de recevoir le message inspiré de Dieu. Et pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux, peuvent comprendre ce message. Et ceux qui n'ont pas encore accepté l'Évangile, pour comprendre ce message, il faut avoir l'Esprit de Dieu.